Lors de la 40e session du Conseil exécutif de l'Union africaine, le cadre stratégique commercial et opérationnel pour une société financière de la diaspora africaine en abrégé ADFC a officiellement été adopté par l'institution. La Commission de l'Union africaine entreprend à cet effet une nouvelle étude de faisabilité couvrant les opérations commerciales, la planification et les critères d'investissement ainsi que l'application des fonds du dit cadre. Pour l'Union africaine, l'ADFC sera mise en place en tant qu'institution financière continentale indépendante non membre de l'Union africaine, fonctionnant comme une entreprise sociale et travaillant avec d'autres institutions financières de développement et de diaspora africaine et mondiale. Le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine a adopté la mise en œuvre du traité faisant de l'Afrique une zone exempte d'armes nucléaires dans le cadre du traité de Pelindaba. D'après les membres du Conseil, ce traité pourtant entré en vigueur le 15 juillet 2009 n'a cessé d'être menacé par les nombreux conflits qui se sont continuellement succédés dans certains pays africains. Ainsi pour le Conseil, l'objectif ici est de lancer un appel aux parties concernées pour qu'elles trouvent des moyens amiable de résoudre leurs différends et de protéger les populations de l'impact des armes nucléaires. Ceci dans le but d'améliorer l'opportunité et l'efficacité de la réponse aux défis stratégiques de sécurité par toutes les parties prenantes, y compris la mise en œuvre des régimes internationaux sur les armes de destruction massive, le désarmement et la non-prolifération. À l'occasion de la 4e session du comité technique spécialisé sur le développement social, le travail et l'emploi, les experts de l'Union africaine ont pris des séries de mesures pour assurer les moyens de subsistance, le bien-être et le niveau de vie des populations africaines qui se sont retrouvées en proie à la crise sanitaire du Covid-19. Cette session tenue du 4 au 8 avril 2022, construire vers un meilleur bien-être et vivre aux normes en Afrique, s'est donc apaisantie sur l'examen et l'adoption des stratégies et des mesures politiques au niveau régional et continental pour créer une résilience de la société, des économies et du marché du travail sur le continent contre les effets socio-économiques négatifs de la pandémie de Covid-19. Les conclusions de cette rencontre restent encore de mise.